Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Nouvelle journée d'action des lycéens émaillée de nombreux incidents. Manifestation des chauffeurs de taxi concernant leur circulation sur le cours Lafayette. Enfin, Ada Egerberg de l'OL féminin reçoit un ballon d'or. Ça casse les abribus, ça va. La violence est montée d'un cran ce matin devant plusieurs lycées de l'agglomération. Abribus cassés, feux de poubelle et même tentatives de pillage par endroits. Mobilisés en nombre, les CRS ont également essuyé des jets de projectiles, comme ici à Saint-Priest, des policiers qui ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Voilà, ils reçoivent 3 pierres, ils envoient 20 lacrymos. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que là, ils usent de la violence en pensant que c'est nous les violents, alors que c'est le système qui est violent. En fait, on répond à une violence de base. Mais on se défend. On va pas rester sans rien faire, à la base on était là-bas. Des débordements donc qui sont loin de faire l'unanimité parmi les lycéens. On voulait qu'on fasse grève, mais on voulait pas que ça parte aussi loin, parce que là, c'est vraiment en train de tout brûler et tout casser. En fait, moi je trouve que c'est parti trop loin, parce qu'ils ont cassé les vitres des tramways et tout, et donc après je peux pas prendre mon bus. À l'initiative de ce mouvement, l'UNL, le syndicat lycéen qui lance un appel au calme aujourd'hui. L'UNL appelle au calme, on appelle à des manifestations calmes pour être écouté au plan national, pour que le gouvernement nous reçoive. On veut que la réforme du bac on soit consulté pour cette réforme, que pour Parcoursup on soit consulté avec un accès à l'université. En fin de matinée, les lycéens se sont finalement dispersés. Une nouvelle journée de mobilisation est prévue vendredi. Tout ce qu'on veut faire valoir et faire savoir, c'est que le cours Lafayette nous appartient, comme tous les acteurs d'ailleurs. La colère des chauffeurs de taxi aujourd'hui. Ils ont bloqué plusieurs couloirs de bus de l'agglomération. Objectif, obtenir l'autorisation de pouvoir de nouveau circuler sur les voies de transport en commun du cours Lafayette. Jusqu'aujourd'hui, on pouvait prendre le cours Lafayette. On s'est réveillé un jour avec interdiction au taxi de prendre que le taxi qui est interdit de... Donc on n'a pas compris pourquoi. On a usé toutes les procédures administratives et légales pour pouvoir trouver une solution adéquate à ce problème qui paraît simple, sauf qu'on a trouvé un blocage. Un mécontentement qui a aussi provoqué des blocages au dépôt TCL de Vaux-en-Velin et à l'aéroport Saint-Exupéry. Au total, 250 taxis étaient mobilisés. Le jugement est tombé dans l'affaire de l'avalanche mortelle des Deux Alpes qui avait coûté la vie à 2 lycéens lyonnais le 13 janvier 2016. Le professeur qui les avait laissés emprunter une piste fermée a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il est condamné à 2 ans de prison, dont 1 avec sursis, et interdit d'exercer sa profession pour une durée de 3 ans. Autre procès, celui en appel devant les assises du meurtrier d'Anne-Sophie Girolet. L'avocat général a requis aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans à l'encontre de Jackie Martin. Il avait déjà été condamné en première instance à 30 ans de prison. Mesdames et messieurs, Ada Egerberg. C'est une première, une femme vainqueur du Ballon d'Or. Auréolée de 2 titres cette année et meilleure buteuse de la Ligue des champions féminine, l'attaquante norvégienne de l'OL Ada Egerberg s'est vue décerner cette distinction hier au Grand Palais. C'est une immense fierté. C'est pas souvent que je vais utiliser le mot fierté, mais cette fois oui. Je trouve que ça récompense tout le travail qu'on a fait comme équipe. Un sacre qui est intervenu en même temps que la cérémonie réservée aux hommes. C'est un grand pas vers l'avant pour le foot féminin surtout. Chaque fille qui joue au foot, regardant le Ballon d'Or hier soir, vont être inspirée. Si moi j'avais 16 ans et j'ai vu ça, j'aurais été beaucoup inspirée. On est face à une montée en puissance je dirais, du foot féminin, mais d'une manière générale, de cette mixité pour laquelle je me suis beaucoup investi. Cette cérémonie a aussi été entachée d'une polémique suite à une question déplacée du DJ Martin Solveig. Est-ce que tu sais twerker? Non.
Polémique aussitôt éteinte par la joueuse elle-même. On a fait une petite danse et j'ai gagné le ballon d'or, c'était le plus important. Et j'ai profité. Je n'avais pas mal pris du tout. Mais il pouvait me poser une question différente quand même. A noter que la joueuse sera mise à l'honneur avec son trophée demain avant le coup d'envoi de Lyon-Rennes à 19h au Parc OL. Je me suis dit que c'était une décision qui marque le trouble actuel. Lors de sa conférence de presse sur le Ballon d'Or, Jean-Michel Aulas a fait une annonce. Le match de l'OL en déplacement à Toulouse, prévu samedi 8 décembre, est reporté en raison des perturbations liées au mouvement des Gilets jaunes. Le match ne va pas avoir lieu. Je ne sais pas s'il y avait des risques précis que la circulation soit bloquée ou d'autres risques. Là, il y aura changement. Bon, peut-être que toute la journée va être annulée parce qu'après... il faut se poser la question de l'équité, il faut se poser la question aussi des dates de rattrapage quand on joue les Coupes d'Europe. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.